Bien, alors, je vais vous parler dans cette vidéo du livre des jeux d'Alphonse X de Castille. Alors, je reviens sur ce Libro de los Juegos pour vous parler du Reencontrat. Le Reencontrat, j'ai déjà fait une vidéo en juin 2023. J'ai fait une vidéo que j'ai intitulée, je crois, du Reencontrat au Verkeren. En effet, les règles, l'essentiel, on va dire, de la règle du Reencontrat, telle qu'elle existe dans le livre des jeux d'Alphonse X de Castille, est très similaire à celle du Verkeren, c'est-à-dire du verquier, du réverquier, du révertier, des tables suédoises. Dans cette vidéo, je vous parle aussi de l'histoire du Reencontrat, de l'étymologie telle que je l'entends. Je vous parle d'Alphonse X de Castille, donc je ne vais pas revenir là-dessus. C'est pour ça que cette vidéo ici, consiste à vous proposer des règles. Je vous dis les proposer parce qu'elles ne sont pas ailleurs. Hein. Donc, et j'appelle ça la version 2 du Reencontrat. J'avais évoqué la possibilité d'autres règles dans ma première vidéo. Cependant, je m'y refusais à ces règles. Je pensais que c'était pas possible ou c'était pas jouable. Des faits nouveaux m'ont amené à changer d'avis, à tel point que j'ai essayé cette version 2 et que je trouve qu'elle fonctionne bien. Alors ce n'est plus le même jeu. Ce n'est plus le même jeu, pour peu de choses en fait. Il s'agit de la position des talons. Dans la version numéro 1 du Reencontrat, celle qui est le plus trouvable, on va dire, qui a été le plus choisie par ceux qui ont fait des recherches sur le livre des jeux d'Alphonse X Castille, ceux et celles. Dans cette première version, les talons sont comme au jaquet, c'est-à-dire diagonalement opposés, sur la première case. Première case. Et partant de là, elles vont circuler et vont sortir. Ici, pareil. Alors, c'est vous jouez les rouges. Normalement, la première version, toutes les dames sont empilées ici, vos dames, et vous allez circuler comme ça, revenir ici et sortir. On joue avec 3 dés. Chaque dé est pris pour ce qu'il est. C'est-à-dire que si on fait des doublés ou des triplés, c'est pareil, hein, ça ne change rien. On ne joue pas 2 fois ou 3 fois, 2 fois les doublés, 3 fois les triplés. Non, non. On a 3 dés, on joue les 3 nombres, même s'ils sont identiques, chacun après l'autre. Bien. Ça change rien. Bon, alors déjà, je vous dire, le réverquier, verquerel, tout ça, il n'y a que 2 dés. Et les doublés se jouent double. Voilà. Et ça, on parle, peu importe. Ici, il y a 3 dés. Il y a 3 dés. Et donc, vous avez vos dames qui sont au talon, vous allez les faire circuler comme ça. La grosse caractéristique, l'énorme caractéristique de ce jeu, ça paraît improbable, mais ça marche très bien, c'est que vous n'aurez pas le droit de mettre plus d'une dame sur les cases du sens aller. Donc, vous avez le sens aller et votre sens retour. Vous ne pouvez pas en mettre plus d'une. Or, une dame isolée est vulnérable, c'est-à-dire que l'adversaire, s'il se met sur votre dame isolée, il va la renvoyer à l'extérieur. Et il faudra qu'elle rentre à nouveau. Donc vous voyez que toute cette longueur est très vulnérable. Et pareil pour moi qui est les dames blanches qui se trouvent toutes au talon. Ici, alors, sens aller, je ne peux mettre qu'une dame sur les flèches, et au sens retour, je peux doubler par contre. Hein.
Et vous, sans aller une dame sur les flèches, et là vous pouvez doubler. Et le premier qui sort, c'est dame à gagner. Ce qui a un effet particulier, c'est que il faut imaginer que toutes les dames sont dans le tablier, et que si vous avez mis des dames, alors vous ne pouvez pas rentrer même sur le talon, hein, une dame sortie ne pourra pas rentrer sur une dame qui vous appartient. Ici, il peut y en avoir plusieurs parce que c'est le talon, mais vous ne pourrez pas en rajouter de plus de l'extérieur. D'autrement dit, vous ne pourrez pas rentrer sur vous-même. Ce qui fait que si vous avez plus de dames à l'extérieur que vous n'avez vous-même vous êtes laissé de place, eh bien, la partie est terminée et même elle est au révertier, on dit qu'elle est partie double. On peut dire qu'elle est, elle est gagnée par Jean. Voilà. Je crois que c'est dans les tables suédoises que c'est dit, à l'image on va dire, du trick-track. Donc si vous perdez par Jean, vous perdez double. Donc là, le parti s'arrête, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas rentrer. C'est impossible. Alors, puisque vous devez d'abord rentrer vos dames avant de jouer à l'intérieur. Dans la version 1, hein, d'accord, elle sort, bon, ben, que voulez-vous, vous ne pourrez pas toucher si vous n'avez pas rentré. Mais si vous n'avez pas laissé suffisamment de place pour rentrer, eh ben, vous ne pourrez ni rentrer, ni jouer à l'intérieur. Voilà. Et puis après, vous dire, oui, mais bon, l'adversaire peut battre une de mes dames. Eh bien oui, mais il va ouvrir une place, mais comme vous allez avoir une dame en plus à l'extérieur, vous ne pourrez toujours pas rentrer, vous aurez perdu de toute manière. Donc le jeu s'arrête immédiatement. Et si aucun des deux joueurs ne perd par Jean, eh bien c'est celui qui sera sorti le premier qui gagnera. Ça va être un jeu très intéressant. Mais là, je vous invite à aller voir les règles donc, du révertier. En France, c'est les règles qui sont parues en 1698 en France. Voilà. Je vous laisse voir tout ça. Revenons. Dans version 1, les deux talons sont à l'intérieur et les dames sortent lorsqu'elles sont battues, et donc possibilité de gagner double. Mais la règle qui se trouve dans le livre des jeux, elle est assez succincte. Hein, et deuxièmement, le tablier qui est représenté sur la miniature, il est vide. Il y a bien les deux joueurs vis-à-vis, l'un vis-à-vis de l'autre. Un a fait le signe de lancer les dés. On ne les voit pas dans sa main, mais il fait signe de les lancer. Et il n'y a aucune dame de représentée. Ce qui fait penser que les dames ne commencent pas au talon, au premier, la première case ici, mais commenceraient à l'extérieur comme je les ai présentés ici. J'enlève ça. Donc on est sur la version 2. Alors, si on s'en tient à la règle dit, les joueurs font la bataille. Alors ce qu'ils appellent faire la bataille, c'est chacun lance un dé, et celui qui est le plus fort commence. Ça commence comme ça, dès le départ. Et ensuite, il parle des dames qui sont les dames qu'on entable à cette. Donc je vais faire je vais montrer. Donc moi j'entable les blanches ici, et à la droite, à ma droite ici, en face, et vous à votre droite, en face. Il faut les entabler. Alors, c'est là que les points de vue divergent. Donc certains vont dire, oui, mais il faut donc qu'elle soit déjà entablée, et après on joue. Oui, mais dans les règles du livre des jeux, je les ai toutes passées les unes en revue, je veux dire, et ce qui ressort, c'est que lorsqu'il y a une position bien déterminée, eh bien, la description commence par le positionnement, l'arrangement des dames sur le tablier. Par exemple, pour le tout-étable, hein, le todas tablas, hein,
celle du bagamon, hein, par exemple, voilà. Hein. Le laquais, qui est probablement l'ancêtre du jaquet. Voilà. Donc, vous avez déjà, tout va être, on définit l'emplacement, et ensuite, on joue la bataille pour savoir qui va jouer. Il y a des cas particuliers, quand même, je vous le dis, où on est obligé de jouer la bataille. Pourquoi? Parce que, étant donné que ce sont des jeux asymétriques, et pour choisir, celui qui va commencer n'aura pas la même position, aura une position différente du second, et on fera commencer en général celui qui est en position la plus défavorable. Donc on est bien obligé de faire la bataille avant. Dans ce cas-là, c'est symétrique. Et on dit, la règle dit, ben, les joueurs lancent les dés pour la bataille, et ensuite ils jouent. Et ensuite il dit, ben, le premier joue avec les dames qui sont en face, et puis voilà, c'est tout. Il les entable, etc. C'est tout. Alors, on va trouver ça dans les styles bouffa. Le bouffe. C'est-à-dire que ce sont des jeux où on commence de l'extérieur et on va jouer dans un cadran. Mais on rentrera toutes les dames dans le cadran et ensuite on va circuler. Bouffa de Cortesa, bouffa de Baldrac, etc. etc. Pareil, il y a des Entrada, voilà, il y a plusieurs. Ce sont des jeux où si on fait on va être obligé de façon de jouer la bataille d'abord pour savoir qui va jouer parce que les dames sont à l'extérieur. C'est tout. C'est tout. Ouais, on peut aussi choisir, si on joue que dans un cadran au départ, ils vont jouer exactement dans le même sens, mais à partir du même cadran. Bien sûr, c'est le premier qui va jouer, qui va choisir le cadran. C'est tout. Et les dames sont à l'extérieur à ce moment-là. Donc, oui. Bataille d'abord et on joue. Eh bien ici, c'est quoi? On nous dit bataille et on joue. Alors, on pourrait par extrapolation dire que le réincontrate, eh bien, c'est pareil. Puisqu'on joue la bataille, on lance les dés pour la bataille, et celui qui l'a gagné, il a la primauté, et puis il joue. Suivi par l'autre. Voilà pourquoi je pencherai pratiquement pour cette version 2 comme la version d'origine. Mais bon, on n'en sait pas trop non plus, hein, parce que c'est une interprétation qu'on peut faire, c'est tout que je fais. Voilà. Donc, je vais dire que si je prends à la lettre, on joue de l'extérieur. Et je me dis que la miniature qui montre aucune dame à l'intérieur, même à l'extérieur, mais il n'en montre aucune, eh bien, on peut dire que c'est normal. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de manque. Vous voyez, on peut le voir comme ça. Sans simplifier la miniature. Ils ont simplifié la miniature, puisque de toute façon, les dames commencent à l'extérieur. Mais ça va plus loin que la Buffa Cortesa ou des choses comme ça, ou des jeux de ce style où je vous ai dit, on rentre toutes les dames dans un cadran. Alors ça peut être les deux joueurs dans ce cadran, par exemple. Puis, ou alors, un commence ici et l'autre commence ici, par exemple. Vous voyez. Mais tant qu'on n'a pas rentré toutes les dames, alors on ne peut pas circuler. Au réincontrate, c'est pas pareil. Parce que comme je vous ai dit, et ça tient toujours, au sens aller, vous ne pouvez pas mettre plus d'une dame par case. Donc vous ne pourrez pas rentrer vos 15 dames. C'est pas possible. Donc c'est différent. Ça veut dire que les dames vont rentrer les unes après les autres. Deux par deux, si c'est des cases différentes. Mais elles n'occuperont jamais deux cases en même temps. Il n'y a que lorsqu'elles vont, je pars pour les blancs, c'est que lorsqu'ils reviendront ici, qu'ils pourront doubler et se protéger. Dans cette version 2, il n'y a pas possibilité donc de faire un genre. Et j'explique. Comme toutes les dames sont à l'extérieur, on voit bien qu'on va jouer, on peut jouer ici, mais
Une fois qu'on a joué ici, de façon, comme on ne pourra pas tout rentrer, il faudra faire de la place de toute manière pour passer ici, pour libérer de la place pour en rentrer d'autres. Il y a 12 flèches, et c'est ça qui me chagrinait, mais il y a 12 flèches et 15 dames. Hein. Donc, donc vous allez être même obligé d'en passer de l'autre côté pour pouvoir tout rentrer. Donc c'est progressivement que vous allez vider votre, on va dire, votre talon, sauf que le talon est à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez, sur votre coup, soit rentrer des dames, soit rentrer une dame par exemple, et en jouer une autre, ou deux autres, parce que vous avez 3 dés. Vous pouvez faire ça. Ou bien, vous pouvez en rentrer 3, 2, enfin, vous faites comme vous voulez. Vous jouez à l'intérieur, tout à l'intérieur, ou tout venant de l'extérieur, ou bien un peu des deux. C'est très différent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez, mettons, 3 dames, si moi je renvoie une dame, je vous bats une dame, je vous la remets ici, il faudra qu'elle rentre à nouveau. Mais pas obligé qu'elle rentre immédiatement. Puisque de toute façon, les dames, ici, il y en a, quand je vous les renvoie, peut-être que vous en avez déjà encore une dizaine. Ou même 6, peu importe, mais vous en avez plusieurs. Donc que ce soit la dernière ou la première, vous pouvez la jouer quand vous voulez. Vous les avez renvoyées à la maison, on va dire. Alors ça, donc ça veut dire, pour revenir aux gens, c'est-à-dire que vous allez dire qu'il ne peut pas y avoir gens. Puisque vous pouvez jouer à l'intérieur. Jouer à l'intérieur, c'est tout. Vous ne serez jamais bloqué complètement, parce qu'à un moment donné, vous aurez pu vous-même dégager, puisque vous n'êtes pas obligé de rentrer d'abord, vous pouvez jouer dedans, mais vous ferez de la place pour rentrer les autres, c'est tout. Et si on vous observe, ça continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Ça rappelle quoi? Ça rappelle le pachysi. Ça rappelle les petits chevaux. Parce que petits chevaux, c'est une version du XXe siècle, début du XXe siècle, du pachysi. Version ludique, hein, voilà, très amusante. Les petits chevaux, c'est le pachysi en petit. Et bon, ben, si vous voyez les petits chevaux, vous connaissez, petits chevaux, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous avez vos chevaux, ils sont à la maison, à l'étable. Et puis ensuite, eh ben, bon, il faut faire un 6 pour les sortir, mais bon, on pourrait imaginer d'autres choses. Et puis ils circulent. Et puis s'ils sont battus par l'autre, eh ben, on les remet au départ. Mais s'il y en a plusieurs, il y en a 2, vous en avez 4 au total. Si vous en avez 2, 3 en route, ben vous n'êtes pas obligé de rentrer celui qui vient de sortir, vous pouvez jouer celui qui est dedans. Bon, mais le pachysi, c'est le même principe. Vous voyez, il n'y a pas de blocage comme ça. Il n'y a pas d'obligation de rentrer. Sauf bien sûr si on n'en a plus, on n'a plus rien dedans, voilà. Et puis si vous êtes obligé de jouer parce que vous êtes bloqué partout, bon, bien sûr vous serez obligé de jouer celle du talon, hein, bien entendu. Vous voyez, donc on retrouverait un peu le pachysi. Voilà. Voilà. Le grand chose, le grand point. Le gros point, je vous le dis encore une fois, c'est le fait de ne pouvoir mettre qu'une dame par flèche sur le sens aller. Et qu'à ce moment-là, elles sont vulnérables. Elles sont vulnérables, comme au backgammon. Bien, je pense que c'est clair. Quelle autre chose a pu me faire changer d'avis ou en tout cas me faire aller vers cette solution-là, ce système-là de jeu? Eh bien, c'est le Saka. Le Saka, donc, je vous ai fait les règles je vous ai fait une vidéo sur les règles du Saka, c'est un jeu thaïlandais, et en fait, c'est une forme de jeu comme le jaquet. Le jaquet, on commence avec, comme la version 1 que j'avais donnée du Rain Contract, avait les talons à l'intérieur. Mais bon, au Saka comme au jaquet, on ne bat pas les dames adverses.
Ça, c'est vrai. Mais dans le Saka, la différence qu'il y a avec le Jacquet, c'est que les talons, ils commencent à l'extérieur, comme vous les voyez ici. Et que, en plus, puisque au Saka comme au Jacquet, vous pouvez mettre autant de dames que vous voulez sur vos flèches. Eh bien, au Saka, malgré cela, vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé, comme dans les bouffas quelconques, les poufs, le jeu du pouf, vous n'êtes pas obligé de tout rentrer pour circuler. Vous allez, vous allez pouvoir en jouer de l'extérieur ou de l'intérieur à volonté. Et tout ça m'a fait, donc entre le Saka et les petits chevaux, eh ben, j'ai dit, tiens, ben, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Et après tout, ça serait. Admettons que la règle est. On va dire la règle a été mal écrite, mais que c'était la version 1 qui est valable, quoi. Bon, oui, peut-être, mais peut-être que c'est bien écrit et que la miniature est juste. Et à ce moment-là, ma version 2, elle est valable aussi. Elle est valable. Alors, eh ben, chacun choisit, sachant que c'est fait deux jeux très différents entre la version 1 et la version 2, puisqu'il ne peut pas y avoir vous ne pouvez pas gagner par gens, vous ne pouvez pas gagner une partie double. Voilà. Alors c'est intéressant. C'est intéressant. Et voilà, j'ai fait le tour. Et on va faire quelques coups juste pour montrer. Alors vous voyez, normalement on fait la bataille. Alors je suppose qu'on a lancé les dés. Alors j'ai fait 4 et vous avez fait 2. Donc c'est moi qui commence. Je prends les dés. Alors je peux les mettre dans un cornet. Allez. Alors, je ne vais pas le prendre. Allez, je les lance. Alors, ça ira plus. 5, 2 et As. Vous voyez, j'ai dit 5, 2 et As. Prenez l'habitude de dénoncer les plus forts avant les plus faibles. 5, 2 et As. Et alors, vous voyez, 5, 2 et As, je peux faire 5. Alors, 5 est ici. Vous voyez, parce que là, c'est 0 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors que si le talon était là, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez la différence? 5, 2 et As. Vous voyez? Alors là, j'ai le droit de faire ça. Je le fais juste pour montrer. Ce n'est pas forcément ce que j'aurais fait. Et c'est au rouge de jouer. Je vais les lancer là. 5, 3 et 2. Vous faites 5, 3 et 2. Et là, vous faites 5. Par exemple, hein, 2, ici. 1, 2, 3. Et c'est à moi de jouer. 5, 4 et 4. Alors les doublés, ce n'est pas un problème. 5, 4 et 4. Alors là, vous voyez, je ne peux pas doubler. Hein. Alors le 5, il ne peut pas rentrer. Le 4, oui. Mais je vais m'éloigner de cette dame pour essayer de voir plus loin quand même. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Vous voyez, là, il va falloir calculer. Regardez, je peux faire 5, 4. Alors, je le fais, tiens, pour le montrer. 5, j'ai joué le 5. Maintenant, je vais jouer un 4. 4, vous voyez, j'ai joué le 4. Et il me reste un 4. Regardez. 1, 2, 3, 4. Et je bats votre dame que je renvoie au départ. Et elle est avec les autres, elle rentrera quand elle voudra. Quand vous voudrez. Et alors, c'est à vous de jouer. Et vous faites 5, 4 et 4. Bon, alors, vous faites donc 5, 4 et 4. C'est à vous. Regardez. 5, 4, 1, 2, 3. Ça ne sert pas à grand chose que je fais. Parce que si je peux, là, je peux doubler les rouges. Vous pouvez doubler les rouges. Mais comme je l'isole complètement, ça va être difficile. Les blancs. 5, 4 et 3. Alors, regardez, justement. Il faut que je l'aide. Hein. 5, 3. Alors, je pourrais aller là. Hein. Et là, ça fait 6. 6. 1, 2, 3, 4. Voilà. Les rouges. Je ne vais pas faire beaucoup de coups. Hein.
Alors 6, 4, 3. Alors, 3. 6, vous voyez, je peux faire ça. Et je vais aller là. Vous allez là. 4. Blanc. 5, As, As pour les blancs. As, As, 5. Et maintenant, ça va être les rouges. 2, As, As. Deux, As, As. Le blanc. 6, 4 et 3. Alors regardez, 6, 4 et 3, je vois bien qu'il y a un espace de 2 hein, entre 6 et 4, donc ça m'intéresse. Oui. Parce que je vais faire 1, 2, 3, 4 par exemple, et 6 ici. Et ça y est, vous voyez, je l'ai fait. Et donc, je ne vais pas casser ça, bien entendu, et je vais jouer 1, 2, 3 ici. Sachant que pour moi, ces deux peuvent me battre encore. 4, 3, 2. Alors 4, 3 et 2. Il faut regarder les... Alors 4, 3 et 2, ça fait 3 et 2, 5, 5 et 4. Ouais, ça c'est intéressant. Donc je vais faire... Vous allez faire 1, 2, 3, ok. 1, 2, oui. Et vous allez faire 1, 2, 3, 4. Et ça y est, vous avez pris une case. Donc vous allez déjà... Là, moi, je vous restreins ici l'entrée. Et vous me restreignez l'entrée ici. Alors je fais encore un coup, hein, un coup de chaque côté. Puis après, vous aurez compris le jeu. Alors 6, 6 et 2. Pour les blancs. Alors, que peut faire celle-là? Alors, c'est paire, donc peut-être ici. Ben, je vais essayer. Hein, ouais, je vais... 6, 6. Alors là, je vais la laisser parce que... Et je mets là, ici. Parce que si vous voulez me prendre ici avec celle-là, vous allez vous dédoubler. C'est pas bon. Vous voyez? Je joue sur le fait que vous n'allez probablement pas vous dédoubler. Hein. Bon. Et les rouges. Allez. 5 de As, vous voyez? Parce que vous pourrez faire As ici. Mais pour moi, c'est pas bon. Hein, je vous dis. Donc, vous allez plutôt faire 5. 2 et As. Non, j'aurais dû mettre 2 As ici. Bon, c'est pas grave. Les blancs, allez, encore un petit coup. 6 de As. Intéressant comme jeu, intéressant, je vous assure, intéressant. C'est les blancs, hein, 6 de As. Voilà, je peux rien faire ici. Hein. Alors, comment je vais faire? Ici, 6, 2 As. Et encore un coup. Encore un coup, allez. C'est prenant, hein, c'est prenant. 5, 4 et 3. Les rouges, hein, 5, 4 et 3. 5. 1, 3. Non, 4. Alors 5. 3. Alors je vais jouer le... Ouais, 3 et 4. Ouais. Allez, les blancs et puis on arrête.
4, 4, As. Alors, ça c'est intéressant. Hein. Quatre, 4, As. 6, 3, 3 pour les rouges. 6, 3, 3. Alors, 6, 6, 3, 1, 2, 3. De l'audace. Blanc. 5, 4 et 3. Ouais, regardez. Bah 5. Mais c'est pas forcément bon hein, ce que je fais. 1, 2, 3, vous voyez. Et 4. Voilà. Etc. Les rouges. 6, 5, 3. 6, 5, 1, 2, 3. Et voilà. Allez, on arrête là avec ce dernier coup. 6, 6, 5 pour les rouges. 6, 6, 5 pour les rouges. Six, 5, 6. Voilà, ceux-là ils sont rentrés pour sortir. Hein. Vous êtes ici pour sortir ensuite. Sortez ensuite comme classique, hein, sortie classique. Bon voilà, normalement après bon, on va dire c'est les blancs joués, etc., etc. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris le jeu. C'est le même jeu que la version 1. Comme le révertier, tout ça. Il y a 3 dés, on ne fait pas les doublés, les triplés, on les laisse comme ils sont. Et puis, je vous dis, quand vous sortez une dame, comme elle sort, elle revient comme au pachisi, aux petits chevaux. Quand elle est dehors, elle peut rentrer quand elle veut. Voilà. Et puis après, on joue à l'intérieur, à l'extérieur, comme on fait au Saka. Voilà. De toute façon, là, on n'a pas d'autre solution, hein, puisque on ne peut pas doubler au sens aller, on ne peut pas doubler les dames, donc on n'a pas d'autre solution que de soit le jouer à l'intérieur, soit à l'extérieur au choix, comme on veut. Voilà, c'est quand même un jeu, une version très différente. Alors voilà, c'est une version, je vais quasiment la mettre dans les jeux inédits. D'ailleurs, oui, je vais la mettre dans les jeux inédits. Voilà. J'ai osé et ça marche. Moi, je vous dis, ça marche. Donc, je vous souhaite maintenant bon jeu et merci de m'avoir regardé. À très bientôt. Au revoir.